Ces cycles de 1000 ans s'intègrent dans un plan plus vaste qu'il convient d'étudier à présent. La monade a mis en place un scénario qui s'étend sur 26 000 ans en lien avec le phénomène de la précession des équinoxes. Un scénario qui se répète à l'infini. Cette vaste boucle temporelle est séquencée par les blackouts qui sont autant de points de rupture intervenant tous les 1000 ans. Cette ponctuation n'a pas été choisie par les faux dieux. Elle est imposée par la menace des Waitin. Il faut se représenter la boucle spatio-temporelle dans laquelle nous sommes enfermés, non pas comme un cercle parfait, mais comme un anneau de Moebius. En fait, cet anneau, un peu particulier, est une variété de spirale dérivée de la spirale originelle. Elle conserve la structure tourbillonnaire à l'origine de toute chose, mais sa nature circulaire, à la fois en boucle et en tore, donne naissance à un monde à plusieurs niveaux de densité et dont le centre se trouve cristallisé dans la matière. Le scénario de 26 000 ans s'étend sur un tour complet de notre monde sur lui-même. Cet anneau est composé de zones planes, de stabilité relative, suivies de zones qui tendent vers la verticalité. Ces phases de torsion, contraction s'étendent sur plusieurs décennies. Ce sont des périodes de turbulence et d'instabilité où tout bascule. C'est là qu'interviennent les Waitin et que les faux dieux déclenchent les blackouts. Depuis le commencement des temps, les archontes savent que les Waitin se produisent environ tous les 1000 ans. La gravité et la vitesse de rotation de la matrice artificielle n'étant pas constantes, ces cycles de 1000 ans connaissent des fluctuations temporelles plus ou moins importantes. Les faux dieux ont également intégré dans leur équation le fait que tous les 13 000 ans, un Waitin plus violent que tous les autres survient de façon cyclique, mettant en péril la structure même de la matrice artificielle. Pour pallier cette menace et gérer plus commodément la stabilité du système, ils ont créé et établi sur la Terre le virus humain. L'homme, ayant été conçu pour maintenir en équilibre ce grand chaos, son évolution a été calquée sur le rythme des blackouts. Par commodité, il fut décidé que son histoire véritable serait composée de 26 chapitres, ouvrant chacun sur un nouvel ordre mondial de 1000 ans. Ayant observé que le Waitin le plus violent coïncidait à chaque fois avec les deux mêmes changements d'ère, le passage de l'ère de la Vierge à l'ère du Lion, puis celui de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, ils ont décidé que le scénario serait codé dans le ciel des hommes. La monade a fait en sorte que le grand scénario de 26 000 ans débute avec l'ère du Lion, enfanté de la Vierge, connaisse une première apogée, 13 000 ans plus tard, à la fin de l'ère du Poisson, puis son apothéose, 13 000 ans plus tard encore, à la fin de l'ère de la Vierge, accouchant dans la douleur et la violence d'un nouveau cycle de 26 000 ans. Ainsi, le scénario composé de 26 chapitres de 1000 ans a été calqué sur le cycle de 26 000 ans de la précession des équinoxes. Il a pour marqueur les 12 constellations, plus une tenue secrète, 13 constellations pour 26 000 années, 2 chapitres de 1000 ans et 2 blackouts pour chaque ère du zodiaque. À l'échelle des hommes, le scénario de 26 000 ans est indécelable. Chaque blackout donne naissance à un nouvel ordre mondial. La trame principale de chaque nouvel ordre mondial chevauche la fin du précédent règne. À chaque fois, plusieurs civilisations s'élèvent en même temps sur les ruines des civilisations passées. L'une d'elles atteint son apogée et finit par dominer toutes les autres, avant de disparaître à son tour dans le blackout suivant. Après quoi, un nouvel ordre mondial est instauré et l'humanité confiée aux nouveaux gardiens du troupeau peut repartir pour 1000 ans. Bien que distincts les uns des autres, les ordres mondiaux sont évolutifs. Ils produisent une histoire pleine de blancs et d'incohérences qui s'inscrit dans le scénario de 26 000 ans. Il est important de savoir que tous les blackouts ne sont pas de même puissance. Si la plupart des chapitres intermédiaires
se termine par des blackouts mineurs ou partiels, tout de même suffisamment ravageurs pour modeler l'histoire des civilisations, il existe surtout deux cycles majeurs qui s'achèvent par des blackouts réellement dévastateurs, en réaction à des white-ins plus forts. Ces deux blackouts majeurs surviennent tous les 13 000 ans et coïncident avec le passage de l'astre noir dans le système solaire intérieur. Ces deux blackouts nécessitent, de par leur ampleur, un ajustement de l'ADN du virus humain afin que celui-ci conserve des propriétés vibratoires en adéquation avec la nouvelle fréquence de la Terre et qui lui permettront de conserver sa faculté de syntonisation du réel. Ces adaptations occasionnent des mutations plus ou moins importantes. Le premier ordre mondial majeur du scénario de 26 000 ans est donc le 13e chapitre. Il débute au bout de 12 000 ans et débouche systématiquement 1000 ans plus tard sur une gouvernance mondiale à l'échelle planétaire. C'est Babel. Il marque le premier passage dans une zone de torsion importante de la boucle spatio-temporelle et correspond à une première apogée technologique de l'humanité. C'est le moment où l'homme est sur le point de devenir l'égal des dieux. Tout à coup, la civilisation s'effondre pour renaître de ses cendres. Le second cycle majeur commence 12 000 ans plus tard, c'est le 26e chapitre. Il se termine 1000 ans après avec l'instauration d'une confédération galactique à l'échelle du système solaire. Cela correspond à l'Atlantide. Le 26e chapitre marque le second passage dans la zone de torsion, mais cette fois sur l'autre face du ruban. Ce coup-ci, l'effondrement est total, après quoi la boucle est bouclée et le scénario de 26 000 ans redémarre à zéro. Les faux dieux voulaient non seulement que le scénario soit codé dans le ciel, mais aussi qu'il soit encodé dans le fondement même de la mémoire des hommes. C'est pourquoi les 26 chapitres de Bilan ont été inscrits sous la forme des 26 lettres de l'alphabet latin. Chaque lettre apporte en effet une indication des tendances de la période du cycle de 26 000 ans qu'elle représente. La lettre M étant la 13e lettre de l'alphabet, elle correspond au 13e ordre mondial, c'est-à-dire à la première apogée du grand scénario qui devrait s'achever sur un white-in puissant et un blackout dévastateur. Cela correspond aussi, vraisemblablement, à l'ordre mondial de 1000 ans actuel. La lettre M sonne comme une injonction à l'amour et plus encore qu'à l'amour, à l'acte d'aimer. Selon le scénario des faux dieux, cette période culminante laissera place à l'ordre mondial suivant placé sous l'égide du N, de la haine, qui plongera la Terre dans un âge de ténèbres. Une autre lettre emblématique est le Z, la fin du cycle, correspondant à la fin de l'ère de la Vierge. Tout comme le M et le N accolés, le Z évoque par sa forme la zone de torsion de la boucle spatio-temporelle symbolisée par le ruban de Moebius. Il est le cycle ultime avant la remise à zéro de l'histoire des hommes. Un grain de sable est cependant venu enrayer la merveilleuse mécanique de ce scénario conçu pour se prolonger indéfiniment. Le message christique a pu naître sur la terre et se propager, provoquant une mutation profonde dans le cœur des hommes. Ce message capable d'ébranler toute la planète a survécu à tous les blackouts, de sorte que les sangs noirs ont été obligés de l'intégrer dans le grand scénario, cycle après cycle. Comme à chaque fois, les sbires des faux dieux, les gardiens du troupeau humain, ont fait en sorte de réécrire l'histoire, détournant le message en faveur des archontes. Ils ont notamment modifié et remplacé la notion de l'éveil, si dangereuse et incontrôlable, qui rend les hommes actifs et responsables, par le concept du Messie, qui cantonne les hommes à un rôle passif et attentiste. Ils ont ainsi placé le récit légendaire de nombreux avatars dans le contexte de chaque commencement de cycle, suggérant l'idée que chaque changement d'ère induisait la venue d'un Messie, fondateur d'une nouvelle religion.
Ils ont fait naître chez le virus humain un espoir vain pour un résultat dérisoire. Cette attente est comparable à celle de l'enfant qui attend la venue du Père Noël parce que c'est la nuit du 24 décembre, sans deviner ni comprendre les rouages et mécanismes dévoyés qui ont permis d'aboutir à cette apparition cyclique. En réalité, il n'est pas question de Messie, mais de réveil. Dans notre cycle, le personnage de Jésus, tel qu'il est décrit dans les évangiles, est une allégorie de l'esprit christique qui siège en chacun de nous. L'éveil, ou le réveil christique, ne se produit pas lors des changements d'air. Il est directement lié au White-in, ce processus de correction cosmique en provenance de la matrice originelle. La légende du Messie a été mise en place à la faveur des blackouts sur les vestiges des cultes précédents. En réalité, chaque blackout est l'occasion pour les légions noires et leurs sbires, les hybrides, de remanier l'histoire entièrement afin de la faire correspondre en tout point à leur plan. La théorie du récentisme défendue par Anatoly Fomenko et beaucoup d'autres chercheurs de par le monde, notamment en France, mes amis François de Sart, Pierre d'Ortiguier ou encore le groupe de chercheurs Chronologie 2.0, prétend que le Moyen-Âge a été inventé. Les tenants de cette théorie pensent qu'à la faveur d'une catastrophe, l'histoire a été modifiée et des siècles ont été ajoutés. Selon eux, la peste de Justinien, qui a eu lieu en 550, et la grande peste noire de 1350 seraient en fait un seul et même événement dédoublé dans le temps. Pour les récentistes, le christianisme serait né non pas au Moyen-Orient il y a 2000 ans, mais en Avignon, il y a moins de 1000 ans. La nouvelle religion marquerait l'avènement du nouvel empire romain catholique. Les arguments qu'ils avancent sont particulièrement troublants et renforcent évidemment la théorie des blackouts. Ils s'appuient sur l'art, la peinture, l'architecture, les costumes, les armes, etc. Comment expliquer selon eux que rien n'ait changé durant 800 ans jusqu'à ce qu'éclosent tout à coup les différents courants de la Renaissance? Ce que les récentistes n'ont pas envisagé, c'est l'aspect cyclique de la catastrophe et son atteinte directe sur la mémoire des survivants, ce qui permet à chaque fois cette falsification de l'histoire. En réalité, si l'Empire romain a pu renaître de ses cendres sous une nouvelle forme, c'est parce que telle était la volonté des légions noires qui lui ont renouvelé son contrat, lui permettant ainsi de diriger le monde durant 1000 années supplémentaires. C'est de là que pourrait d'ailleurs venir le récit légendaire des fondateurs de la cité de Rome, Romulus et Rémus, deux jumeaux pour 2 cycles de 1000 ans. L'histoire des 2 bébés sauvés des eaux du fleuve, comme Moïse, dérivant dans un panier et récupéré par une louve devant l'entrée d'une grotte, serait également là pour évoquer le blackout qui sépare les 2 cycles et les survivants qui auraient trouvé refuge dans des grottes. Quoi qu'il en soit, si l'on en croit les récentistes, le dernier blackout se serait produit aux alentours de 500 après notre ère. Il se trouve qu'il existe un peu partout des traces géologiques datant de cette époque qui sont comme des stigmates d'un événement d'ampleur planétaire. France 5 a diffusé un documentaire ayant pour titre « Histoire de comètes ». Un scientifique y expliquait son incroyable découverte. L'homme s'est aperçu que des arbres conservés dans la tourbe irlandaise avaient brutalement interrompu leur croissance en l'an 540. Il imagina tout d'abord qu'une colossale tempête avait pu être à l'origine du désastre, mais il dut vite abandonner cette hypothèse lorsque le résultat de travaux similaires lui parvint de tous les continents. En effet, que ce soit en Irlande, aux États-Unis ou encore en Mongolie, il s'avère que toutes les contrées de la Terre ont connu le même phénomène exactement à la même date. Tous les arbres de cette époque ont connu le même arrêt brutal de leur croissance. L'émission concluait qu'un terrible cataclysme provoqué par la chute d'une comète avait concerné
en 540 la planète tout entière, entraînant la disparition de nombreuses espèces et ayant sans doute failli détruire l'espèce humaine. Notons que c'est à cette période que l'Empire romain sombre définitivement, signant la fin de l'ancien ordre mondial de Milan. Un cataclysme d'une telle ampleur, compte tenu de son intensité et de sa violence, aurait dû laisser des traces dans les annales de l'histoire. Or, il n'en est rien. De mémoire d'homme, c'est comme si cette catastrophe n'avait jamais eu lieu. Comment expliquer ce silence? Si, comme je le pense, les stigmates relevés sur les arbres du VIe siècle sont dus au déclenchement du dernier blackout planétaire, alors l'absence de témoignages écrits remontant à cette époque n'est pas étonnant puisque, précisément, les blackouts ont pour effet d'effacer les mémoires. Le Christ précise bien « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Si les récentistes ont raison, alors nous pouvons en déduire que la génération du dernier maître christique ne remonte pas à 2000 ans. Elle est contemporaine du VIe siècle, selon notre chronologie manipulée. Ce serait donc à cette époque qu'aurait vécu le dernier maître christique, quel que soit son nom, laissant un miraculeux témoignage de son passage sur Terre avant de disparaître, le fameux linceul de Turin. Du coup, il devient évident que la datation au carbone 14 du suaire de Turin est exacte, laquelle fait remonter le linge sacré au Moyen-Âge. Comète ou pas, nous avons ici la preuve scientifique que tout un pan de notre histoire a bel et bien été inventé. Or, écrire et réécrire l'histoire façon 1984 consiste à déposséder les peuples de leurs racines afin de mieux les asservir. Ce qui est terrifiant au fond avec le récentisme, ce n'est pas tant qu'il dénonce une imposture couvrant tout le passé de l'humanité, mais qu'il met en lumière et confirme la nature cyclique d'une catastrophe qui vient frapper la Terre, le blackout, et nous présente un avenir dans lequel nous sommes tous enfermés, condamnés à tout recommencer éternellement, sauf à découvrir la vérité.